Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 juin 2025, il est 6h10. Je vais faire un petit market review aujourd'hui, ça va pas être long parce que j'en ferai un plus tard, mais c'est juste pour attaquer un peu la semaine, regarder un peu ce qui s'est passé la semaine précédente, et puis faire une sorte d'appel à la non-action, on va dire, pour une fois. En règle générale, de toute façon, et ça c'est vrai que j'arrête pas de le répéter, aux membres des salons VIP notamment, hein, le lundi c'est franchement pas une journée intéressante pour songer à se positionner. Le lundi c'est plus un temps d'observation, on va dire. On va regarder un peu déjà comment le marché va poser différents jalons. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. L'action du prix est fractale et c'est ce qu'on peut observer sur la dynamique d'un lundi. C'est ce qu'on va pouvoir observer également sur la dynamique d'une semaine, sur la dynamique d'un trimestre, et voire même pourquoi pas d'une année. C'est-à-dire qu'on va avoir un plus haut et un plus bas qui va se poser, comme ici sur le dollar par exemple, sur Q2, donc le deuxième trimestre, on voit qu'on a eu une expansion avec un plus haut et un plus bas. Et suite à cette expansion, qu'est-ce qui se passe? On a souvent une séquence d'accumulation, de consolidation, et ensuite, on va voir la plupart du temps une séquence de manipulation, d'inducement, et ensuite, à nouveau, une expansion. Donc là, on voit bien sur le dollar que on a eu le trimestre dernier, Q1, on a eu bien une expansion, on a eu ensuite la formation d'un range, et ce range, on est en train d'évoluer à l'intérieur dans quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à une compression, que je vais vous indiquer ici. On le voit bien, hein, si on prend, on va même partir de ce plus haut, de ce plus bas, et on voit bien qu'ici, on a une compression du prix. C'est-à-dire qu'on a une réduction de la volatilité. Et vous avez pas mal d'indicateurs hein, qui vous permettent de mesurer ça, mais en règle générale, ce qu'on dit, c'est que plus la volatilité se compresse, vous pouvez prendre notamment les bandes de Bollinger, le HVP, je crois, le HVE, enfin, il y a plein d'indicateurs hein, qui vont mesurer comme ça les caractéristiques de volatilité qui ont tendance à annoncer un mouvement explosif. Donc on le voit ici sur le dollar, on peut également l'observer sur le Nasdaq. Alors voilà, là ça c'est intéressant parce que là ici on est toujours dans ce contexte dont je vous avais parlé déjà de mégaphone. On va pouvoir le délimiter comme ça, mais à l'intérieur de ce contexte de mégaphone, on a également une compression, une structure de compression. Alors peut-être qu'on va le voir plus en 1 heure, voilà. On le voit bien ici en H1, et c'est très clair, c'est très éloquent, voilà. On voit bien hein, une réduction de la volatilité, c'est quelque chose qu'on va observer également sur le gold. Alors le gold, on est toujours sur des échelles temporelles qui sont un peu plus élargies. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on verrait peut-être plus facilement en H4, mais on observe également compression de la volatilité, et euro-dollar, également compression de la volatilité. Voilà, je crois que c'est assez clair, on le voit vraiment très bien comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire compression de la volatilité, ça veut dire que en fait, il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, sur les marchés, quelle que soit la catégorie d'assets, on va avoir des gens qui vont se positionner, avec les marchés dérivés, on va avoir des gens qui vont se positionner à l'achat en espérant que ça monte, et d'autres qui vont se positionner à la vente en espérant que ça baisse. Et on va avoir des ordres qui vont s'accumuler de part et d'autre, et qui vont avoir tendance à se resserrer. Et au bout d'un moment, on va avoir des mouvements qui peuvent être assez explosifs, et qui vont venir prendre du carburant. Si l'objectif de l'euro-dollar c'est de baisser, le carburant, on va venir le prendre en haut. Si l'objectif de l'euro-dollar c'est de monter, le carburant, on va venir le prendre en bas, en venant capturer toutes ces zones de stop. Donc ça donne souvent des mouvements qui ne préviennent pas, et qui vont, par exemple, venir nous faire des choses comme ça, assez impulsives, et ensuite, on peut avoir un réversal. Alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est ce qui va se passer, hein, mais lorsqu'on a une compression comme ça, la directionnalité du marché, la directionnalité du prix, elle passe la plupart du temps par ce prisme-là, c'est-à-dire un mouvement, c'est toujours ce même triptyque, hein, celui qui a été décrit par Larry Williams comme le Power of Three, c'est-à-dire une accumulation, une manipulation, une expansion. Et Bitcoin n'échappe pas à cette règle. Hein. On voit bien ici en daily qu'on est venu titiller les plus hauts, mais qu'on n'y est pas vraiment encore allé. Voilà, donc ici on voit qu'on a une belle accumulation de zones de stop ici au nord, qui à mon avis va nous ramener vers un price discovery dans, je pense, pas très longtemps, mais qu'à l'intérieur de ça, on a ici une zone qu'on voit bien en H4, on voit bien également en H1. Alors c'est pas tout à fait une compression, mais en tout cas on voit bien qu'on a deux délimitations, une au nord autour des 113 000 et une au sud autour des 100 000. Donc on peut, sans trop prendre de risques, faire l'hypothèse que de toute façon ces deux zones-là vont être visitées. Parce que déjà, si je me mets en daily, on peut voir qu'on a quand même ici de belles inefficiences qui ont été laissées sur le marché CME, notamment dans cette zone, autour des 97 000, 98 000, voire même pourquoi pas un peu plus bas ici, dans cette
dans cette zone d'inefficience, ce qui ferait sens, hein, parce qu'on se retrouverait ici à retester un breaker daily dans cette zone, ce qui pourrait éventuellement, sur un petit coup de stress, pourquoi pas nous ramener à revisiter la zone qui va entre les 85 000 et les 90 000. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. Là, la dynamique, le SID, là, ici, que ça soit en daily, donc on voit qu'on a une légère divergence baissière, mais si je passe en H1, on voit que là, malgré cette divergence baissière, on reste dans un SID qui est haussier. Mais on est quand même en sortie ici d'une série de market structure shift. On voit que ici on a bien des plus hauts qui font des plus hauts, des plus bas qui font des plus hauts, et ici on a en H1 quelque chose qui commence à ressembler à un blow off top. Voilà. Donc pareil, mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est que, d'autant plus sur les cryptos, hein, c'est qu'il y a des gens qui spéculent à la hausse, des gens qui spéculent à la baisse, et qu'à un moment donné, le marché va décider de mettre tout le monde d'accord en engageant, à mon avis, un mouvement qui pourrait être assez violent, je pense. Donc c'est toujours compliqué, et ça peut être un peu frustrant pour ceux qui regardent ce genre de vidéos de se dire, bah oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une bonne question, et c'est là qu'interviennent ces fameux billets dont on parle, qui sont indispensables en fait. Un billet, c'est un pari. Alors c'est pas, quand je parle de pari, c'est pas du gambling, on n'est pas au casino. C'est juste qu'on va faire un plan et on va décider combien on est prêt à miser sur ce plan, qu'est-ce qu'on a besoin comme élément de confluence pour s'engager sur ce plan, et vers quels objectifs ça peut éventuellement nous amener, pour savoir si, par rapport au risque qu'on accepte de prendre, est-ce que c'est intéressant de mettre en place ce plan ou pas. Ce qui me paraît évident là ici pour rester sur Bitcoin, c'est qu'à court terme, on voit que ici on a eu une succession là de bougies vertes qui me semblent pas du tout organiques, qui me fait vraiment penser à une manipulation du prix, que le marché CME va ouvrir à Chicago et à New York sur un gap qui est quand même assez énorme, donc là qui va être un New Week Opening Gap à NWOG, qui va être visité, hein, et je serais très étonné que là, ici, cette jambe haussière ne soit pas revisitée également. Et là où il est important d'avoir un biais, c'est que le marché des assets à risque, notamment les cryptos, Bitcoin, c'est assez rare qu'ils préviennent en fait, hein, ils aiment bien, c'est un marché qui aime bien laisser beaucoup de monde sur le carreau, et c'est ce qui va notamment engager pas mal de monde sur ce fameux FOMO qui va être de se dire ça monte, c'est trop tard, je vais attendre que ça soit retesté, et puis ça continue à monter, merde, je suis en train de louper quelque chose, tant pis, je rentre. Et en règle générale, c'est au moment où on décide de rentrer que le marché envoie une petite tape derrière la nuque en disant eh ben non, on va d'abord te sortir et après on fera quelque chose. Bon, en tout cas, on voit bien, hein, même ici en 4 heures sur le CME, sur Bitcoin, on voit bien ici cette réduction de volatilité à l'intérieur de ce range ici. Donc le marché va se déterminer à un moment. Si cette dynamique des quarterly shift est respectée, eh ben on peut s'attendre à mon avis, à quelque chose de très impulsif. Là, je pense dans les semaines qui viennent, d'ici la fin du mois de juin, ou peut-être début juillet. Vous voyez que c'est pas, quand on parle de quarterly shift, c'est pas non plus, c'est pas le premier il se passe quelque chose et le 31 il y a rien. C'est, vous voyez que ce sont des dynamiques qui ont tendance à baver un petit peu avant et après les limites de ces quarters. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver également sur les fameux 90 minutes cycles. Voilà, si je me mets ici par exemple en 5 minutes et que j'applique les 90 minutes cycles, donc là par exemple ici il est midi, donc midi ça va nous emmener à 13h30, c'est qu'on le verra mieux en une minute. Et vous voyez qu'on a toujours ces cycles qui sont respectés, hein, sachant que c'est une action fractale, et on voit qu'il y a toujours, alors sur les cycles de 90 minutes, on a toujours un mouvement qui va s'entamer dans les 10 minutes qui précèdent la fin du cycle, et les 10 minutes qui succèdent le début du cycle suivant. C'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, sachant que c'est fractal, c'est quelque chose qu'on va retrouver à l'échelle hebdomadaire, à l'échelle mensuelle, à l'échelle trimestrielle, etc. Donc voilà, compression de la volatilité, donc mouvement, à mon avis, assez violent en préparation. Le lundi, moi je vous invite, surtout ceux qui font de l'intraday, à attendre que le marché pose déjà des bornes. Donc on parle du Monday High, Monday Low. À mon avis, ça, c'est déjà une hygiène financière à avoir sur les marchés lorsque vous tradez, lorsque vous faites de l'intraday. C'est d'attendre que le lundi pose un petit peu le contexte, qui sera a priori un contexte sur lequel on pourra s'appuyer pour toute la semaine. Alors ceci étant, pas oublier que on arrive sur une nouvelle phase lunaire. Là, on arrive sur la pleine lune. Je sais plus quand est-ce que ça tombe, mais ça va tomber cette semaine, il me semble. Donc,
on a souvent un spike au niveau des assets à risque au niveau de la pleine lune. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est une observation, et c'est quelque chose qui est récurrent et que vous allez observer notamment sur le SP500, le Nasdaq, on a souvent un spike, vous voyez. Alors, corrélation veut pas dire causalité, évidemment, mais vous pourrez observer que à chaque fois qu'on a une pleine lune, on a un pic de volatilité, on a une accélération de la volatilité. Et ça se vérifie également sur le Bitcoin. Vous voyez, toutes les petites pastilles blanches, ça correspond à la pleine lune, et vous pourrez observer que moi, mes backtests, ils me renvoient à quelque chose qui est autour des 80%. C'est que au moment de la pleine lune, on a souvent une grosse impulsion. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire, si c'est pas un market review, j'essaierai de faire un daily bias, un biais daily dans la semaine. Si je peux en faire plusieurs, j'en ferai plusieurs pour essayer de voir un peu si on peut choper des opportunités en intraday pour la semaine. En tout cas, essayer d'avoir un peu un biais, un plan d'action qui nous permettrait éventuellement de choper quelques petites opportunités. D'ici là, évidemment, comme toujours, soyez safe, faites attention à vous et à très vite.